Si je te disais qu'il est possible d'obtenir des informations très précises sur une personne, un lieu ou une organisation sans pirater quoi que ce soit, sans voler de mots de passe, sans contourner de sécurité, sans accéder à des systèmes privés. Chaque jour, des milliards de données sont publiées volontairement sur Internet. Des photos sur les réseaux sociaux, des commentaires, des profils professionnels, des documents, des cartes, des archives. Individuellement, ces informations paraissent banales, sans importance. Mais une fois réunies, analysées et recoupées, elles peuvent révéler bien plus qu'on ne l'imagine. C'est exactement ce qu'on appelle l'OSINT. OSINT signifie Open Source Intelligence ou renseignement par source ouverte. Concrètement, l'OSINT consiste à collecter des informations accessibles publiquement, à les analyser puis à les croiser afin d'en extraire du sens. Les données utilisées ne sont pas secrètes. Elles sont simplement dispersées, noyées dans la masse et rarement observées de manière méthodique. Il est important de comprendre une chose, l'OSINT n'est pas du hacking. Il n'y a aucune intrusion, aucun accès illégal, aucune manipulation du système. Tout ce qui est utilisé est disponible publiquement, de manière légale. La différence ne se fait pas sur l'accès à l'information, mais sur la capacité à l'interpréter intelligemment. On a souvent tendance à sous-estimer les données publiques. Parce qu'elles sont visibles par tous, on pense qu'elles n'ont pas de valeur. Pourtant, une information isolée ne dit presque rien. Mais plusieurs informations croisées entre elles peuvent révéler des habitudes, des liens, des déplacements, des centres d'intérêt ou des schémas de comportement. Prenons un exemple simple. Une photo publiée sur un réseau social. Elle peut contenir une date, une heure, parfois une localisation. Mais aussi des indices visuels, un bâtiment reconnaissable, un paysage, une affiche, un uniforme, un détail en arrière-plan. Un autre exemple, une recherche bien formulée sur Internet peut faire apparaître des documents oubliés, des présentations professionnelles, des adresses e-mail ou des informations archivées depuis des années. Pris séparément, ces éléments semblent insignifiants. Ensemble, ils racontent une histoire cohérente. C'est pour cette raison que l'OSINT est utilisé dans de nombreux domaines. Les journalistes s'en servent pour enquêter et vérifier des faits. Les experts en cybersécurité l'utilisent pour identifier des fuites de données ou comprendre l'exposition d'une organisation. Les instituts et les forces de l'ordre s'en servent pour appuyer leur enquête. L'OSINT repose sur une méthode rigoureuse. D'abord la collecte, à rassembler un maximum d'informations publiques sans tirer de conclusions hâtives. Ensuite, l'analyse, trier les données, vérifier leur fiabilité, identifier les incohérences et les points communs. Enfin, le recoupement. Une information n'est considérée comme fiable que lorsqu'elle est confirmée par plusieurs sources indépendantes. C'est le processus qui transforme les données brutes en renseignements exploitables. Il existe de nombreux outils pour pratiquer l'OSINT, mais les outils ne sont qu'un support. L'élément central reste l'humain. La curiosité, la logique, l'esprit critique et la capacité à poser les bonnes questions sont bien plus importants que n'importe quel logiciel. Mais l'OSINT a aussi ses limites et ses risques. Une information peut être fausse, obsolète ou volontairement trompeuse. Une mauvaise interprétation peut conduire à des conclusions erronées. Et une utilisation irresponsable peut porter atteinte à la vie privée ou à la réputation d'une personne. C'est pourquoi l'éthique est essentielle à un OSINT. Le fait qu'une information soit publique ne signifie pas qu'elle doit être exploitée sans raison. Avant toute utilisation, il faut se poser des questions simples. Est-ce légal? Est-ce légitime? Est-ce nécessaire? Et quelles en seront les conséquences? L'OSINT donne accès à un certain pouvoir informationnel, et ce pouvoir implique une responsabilité. S'intéresser à l'OSINT, ce n'est pas devenir espion, c'est apprendre à mieux comprendre le monde numérique dans lequel nous vivons. Ce n'est pas une compétence réservée aux experts ou aux services de renseignement, c'est un outil précieux pour développer son esprit critique. L'OSINT n'est pas de l'espionnage, c'est l'art de transformer des informations publiques en intelligence. Et maintenant que tu sais cela, pose-toi une question simple. Que peut-on découvrir sur toi uniquement à partir de ce qui est déjà public ?